Allô? Oui, allô, tu me reçois? Oui, je vous reçois, Président. Président, Ok, comment est-ce que vous allez? très bien, très bien. Et chez toi? J'espère que ça va bien aussi. J'espère que vous avez bien fêté, hein? Oui, pas de souci, on a bien fêté. Et on se Ok, retrouve dans la super. nouvelle année. Merci. Et ta connexion n'est pas bonne, hein? La connexion, cabine technique, est-ce que vous pouvez nous aider pour la connexion? C'est ça, il faut revoir ça parce que ça nasit un peu là. Est-ce que toi, tu me Ok. reçois bien? Oui, moi, je vous reçois 5 sur 5. Ok, ça marche. Bien, donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je pense que bonjour à tout le monde sur la plateforme. Et bonjour, cher Aimer. Et merci encore une fois à tout le monde parce que grâce à vous, notre programme là a pu faire son chemin. Et surtout, grand merci au docteur Jean-Paul et l'infatigable. Donc aujourd'hui, nous sommes encore là, nous sommes ensemble pour continuer ce qu'on a commencé. Donc disons que ensemble, nous sommes arrivés en l'an 2021. C'est déjà une très bonne chose. Donc, quatrième jour aujourd'hui, ça veut dire qu'on a déjà fait 4 jours pour l'année 2021. C'est le moment donc de voir comment améliorer nos stratégies, puisque nous sommes dans un business où ça prend un système qu'on doit gérer. Donc, comment améliorer nos stratégies ou comment les changer, parce que tout dépendra du bilan que chacun de nous va se faire. Alors, en ce moment-là, on saura quoi faire exactement. Si tout a bien marché pour vous en l'an 2020, alors tant mieux, c'est bien. Mais si ça n'a pas marché, c'est bon aussi. Pourquoi? Parce que ce soit l'un ou l'autre, c'est le moment donc de revoir ce qu'on a déjà fait et chercher à améliorer ou à changer. Donc, il n'y a pas de découragement si ça n'a pas changé. Le découragement n'est pas AIM, ça c'est sûr. Maintenant, si nous devons aller vers le futur, comme nous l'avons dit depuis longtemps, c'est de savoir comment rassembler les outils qu'il nous faut pour le futur. Nous avons toujours dit ça. Le présent, c'est l'ensemble des outils nécessaires pour le futur. Pourquoi? Parce que dans le futur, nous avons des objectifs. Et ces objectifs-là, c'est d'abord de réaliser nos rêves, ça c'est d'un. Ensuite, de pouvoir vraiment aider les autres qui sont autour de nous, bien sûr en commençant par nous-mêmes. Donc, ce qui fait que nous devons observer pour bien faire ce que le système nous demande de faire. Ce qui fera de nous alors des millionnaires cercles, qui fera de nous dégradés, s'il va Gold Executive et puis Global Ambassador et puis tant d'autres. C'est juste respecter ça et puis le reste suit. Aujourd'hui, nous avons dit, si nous voulons avoir de l'argent en 2021, nous savons quoi faire. Il n'y a pas de souci. Donc, si nous voulons être en bonne santé, nous devons consommer les produits. Nous avons fait venir les C-suprêmes et autres là-bas. La quantité qu'on a amenée, c'est déjà épuisé. Ça veut dire donc que les gens ont compris, et surtout par les formations du docteur, les gens ont compris que le C-suprême était donc un produit qu'il nous faut. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de préparer une autre commande, bon, plus grande que la précédente. Là, on pourra satisfaire vraiment tout le monde. Et à part ça, je tenais à vous dire merci encore une fois et puis continuons, car la bataille elle continue. Nous devons la gagner. Et sur ce, je m'adresse maintenant à ceux qui sont inscrits, les participants pour la formation de Dakar, la formation du docteur Jean-Paul II. Et aujourd'hui, nous avons été obligés de pousser un peu les délais jusqu'à aujourd'hui soir. Pourquoi? Parce que le week-end est dans et puis la fête, tout ça, les gens n'ont pas eu le temps d'aller chercher les sous à la banque, ainsi de suite. Bon, c'est pas grave, on s'est dit, OK, on peut grignoter les quelques jours. Donc, ça, c'est chose faite. Mais à partir de ce soir, c'est fini. Ça va être clôturé, sauf si vraiment il y a un cas particulier, on pourra étudier ça ensemble. Donc, pour dire que c'était nécessaire qu'on puisse tout faire pour aller à Dakar pour suivre cette formation-là. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci surtout à ceux-là qui ont accepté s'inscrire pour participer. Ce n'est pas facile de prendre des dispositions, surtout qu'il faut s'absenter pendant 2 semaines. Donc, ça, c'est un sacrifice et qui en vaut la peine parce qu'après, d'abord, c'est une formation certifiante et puis ensuite, c'est tout un bagage que nous allons avoir à Dakar. Donc, encore une fois, merci. Et puis, bonne année à tout le monde et portons-nous bien.
Donc, je vais laisser le micro donc, au docteur Jean-Paul. J'espère qu'il a bien fêté aussi. Et comme tout le monde, nous disons bonne année 2021. Donc, docteur Jean-Paul, si vous me recevez, vous allez avoir le micro tantôt. Et bienvenue à nous tous et surtout bonne réception à toute la salle. Alors, Fabrice, si tu m'entends, tu as le micro. Merci bien. Et puis, bonne réception beaucoup. à tout le monde. Merci beaucoup. Merci au président Chérif Bungoun, le consultant francophone de Alliance Motion Global. Nous allons maintenant donner le micro à notre docteur Jean-Paul Amégan. Comme je l'avais déjà dit, nous sommes dans les périodes de fête. On a beaucoup mangé, on a beaucoup bu. Les gens ont fait jusqu'à faire excès, ils ont excédé ce qu'il faut faire. Donc, ce qui fait que nous aurons beaucoup de personnes qui auront des problèmes de santé dans ces moments. Donc, docteur Jean-Paul Amégan, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, alhamdoulilah. Ah oui, ça se voit, vous avez bien fêté? Ça se sent? Oui, oui, machallah. Oui. Ah oui, ça c'est très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment nettoyer son foie, puisque après la fête, on remarque très souvent qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé à cause de ce que nous avions consommé. Donc, vous avez le micro pour nous parler et pour nous indiquer comment faire pour nettoyer nos foies. Donc, merci beaucoup et bonne présentation. Merci, merci leader Fabrice. Bonjour la salle. Ça fait 1 an qu'on ne t'a pas vu. Alors, d'entrée, puisqu'on s'est vu depuis 2020, maintenant on est en 2021. 21. Ça fait 1 an. Donc, oui. Comme il est de coutume, je vous espère en très, très, très bonne santé pour pouvoir la partager. Je vous souhaite beaucoup d'amour, quoique nous vivons dans une jungle maintenant. Et en 3e position, que Dieu puisse vous permettre la prospérité nécessaire pour accomplir votre mission. C'est l'essentiel, votre santé, l'amour et la prospérité pour accomplir votre mission. C'est mon espoir pour vous. Je préfère dire mon espoir pour vous parce que quand je dis je vous souhaite, c'est que je force un peu trop la porte parce que la probabilité que ça se réalise est faible. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Entre souhaiter et espérer, ce n'est pas la même chose, mais on ne s'en rend pas compte. Dès que tu dis à quelqu'un, tu lui souhaites tel, c'est que la chance que cela arrive est faible. Alors que lorsque tu dis, j'espère pour toi, la chance que cela se réalise est plus grande. Mais on parle le même français, on ne s'en rend pas compte. Les Anglais, les anglophones ont cette nuance-là qui est intéressante quand ils disent I hope, I wish, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que je dis, j'espère pour vous, c'est mes vœux pour vous. Ce ne sont pas des souhaits, mais c'est des espérances. Inch'Allah. On a tous fêté, on a mangé plein de choses pour se faire plaisir, on a même touché à des choses dont on n'a pas l'habitude. Alors, quelques jours après, il va falloir nettoyer notre corps. Et nettoyer notre corps commence par le foie, ou bien commence par l'intestin et le foie. Et comme de coutume, maintenant sur ce plateau, dans cette salle, j'aimerais savoir ce que nous savons du rôle du foie sur nous. À quoi sert le foie sur nous?
Alors, la salle, on nous pose la question de savoir à quoi sert le foie sur nous. Nous sommes à peu près combien de personnes dans la salle? Nous sommes 51 dans la salle. On nous pose la question. Ceux qui veulent répondre n'ont qu'à lever la main, on leur donne la parole. Ou bien si ceux qui veulent envoyer leur réponse par écrit aussi, ils peuvent le faire, on va lire. Donc, vous avez la question. À quoi sert le foie sur nous? À quoi sert le foie sur nous? Le docteur. Allô, la salle? Répondez, s'il vous plaît. À quoi sert le foie sur nous? OK. Il y a Eric Bézin qui envoie déjà une réponse. On va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Facilitateur. Facilitateur. Eric Bézin, il nous dit que le foie, c'est un facilitateur. En nous, c'est un pays en harmonie. Il n'y a pas de guerre en nous. Donc, on n'a pas besoin de facilitateur. Il n'y a pas d'opposant et puis de pouvoir. Donc, facilitateur ou médiateur, on n'en a véritablement pas besoin, mais on l'accepte. Ça dépend de ce qu'il cache sous ce mot-là. D'accord. Donc, il y a aussi un autre qui est là. Lui, c'est le chasseur. Le chasseur, lui, il dit le foie sécrète de la bile pour le métabolisme de tout ce que nous mangeons. Il y a aussi, lui, il ne s'est pas identifié. Lui, il dit rôle de régulateur dans notre organisme. Oui, sécrète la bile, tout le monde le sait, presque. Régulateur, oui, comme facilitateur. Il y a un autre message qui est là, on va voir, c'est de Gladys Sou. Lui, il dit, le foie, c'est un organe d'épuration. Il y a Cécile Abenou qui dit, le foie purifie le sang. Eh bien, purifie le sang. Oui, bravo. Épuration, bravo aussi. Mais purifie le sang comment? Alors? C'est vrai, le foie purifie le sang. De par sa position, le foie reçoit tout le sang chargé de déchets. Avant de l'envoyer dans le cœur, pour que ça soit recyclé, rechargé en oxygène au niveau du poumon, avant de l'envoyer encore dans le système. C'est vrai. Mais purifie le sang comment? C'est ça? Oui, docteur, on va rapidement lire deux réponses qui sont arrivées. Il y a Jocelyne qui dit « Le foie est un émonctoire ». Il y a… émonctoire? Oui. Oui. OK. Émonctoire. Il y a… Oui. Oui. Il y a un autre qui nous écrit du côté du Bénin. Lui, elle se nomme Kadi Bertil Hilo. Lui, il dit foie a de multiples fonctions. Filtration et épuration du sang, transformation et stockage de substances absorbées par le tube digestif. Oui, le monsieur du Bénin a presque tout résumé. Oui, c'est une dame. Elle se nomme Kadi Bertil Hilo. Oui, elle a presque tout résumé. Oui. Mais ce que je vais vous dire, c'est ceci, c'est que vu là où se situe le foie par rapport au cœur et par rapport au tube digestif,
le foie permet de digérer certaines choses comme les graisses, les lipides. Dès que ça traverse l'estomac, avant que ça n'aille vers l'intestin, le foie envoie la bile qu'il sécrète pour faciliter l'absorption de ces corps-là. Au même moment, le foie a pour rôle de recevoir tout le sang de tout l'organisme, le recueillir, l'envoyer dans le cœur pour que le cœur à son tour le renvoie dans les poumons pour l'oxygéner. C'est pour ça que lorsque le foie ressent et reçoit le sang chargé de déchets, de toxines et autres venant des organes, il le purifie, le désintoxique, élimine les mauvaises choses dedans avant de l'envoyer dans le cœur droit qui à son tour l'envoie dans les poumons pour le charger d'oxygène. C'est pour ça, la personne qui a dit le foie purifie le sang, c'est dans ce sens-là. C'est le sang veineux que le foie purifie. Vous avez parlé aussi de l'épuration, c'est-à-dire du nettoyage du sang. Je viens de le dire déjà, et avec la purification, c'est la même chose. Mais le foie désintoxique tout ce que nous mangeons, tout ce qui est dangereux. En gros, avec un thème trop savant, on dit que le foie glycuro-conjugue les toxines. Je vous le dirai simplement que, en fait, le foie est la douane interne de contrôle lorsque nous franchissons la barrière de notre bouche. C'est le foie qui permet d'éviter que ce qui est dangereux n'aille dans notre corps. Et si par hasard cela pénètre notre corps, qu'il ne l'assimile pas et que cela revienne avec le sang, le foie permet encore une deuxième fois de le nettoyer, de le neutraliser. Bref, dans ce que nous mangeons, le foie est essentiel pour l'assimilation et pour la neutralisation des toxines. Mais le foie ne fait pas que ça. La plupart des protéines, le foie produit la bile, produit la plupart des protéines, dont l'albumine, qui a un grand rôle. On n'est pas là pour ça, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il faut que ça soit simple et digeste pour tout le monde. Je dois résumer. Le foie nous permet d'assimiler, de digérer, de neutraliser les toxines lorsque nécessaire et de garder en quantité la bile pour tout ce qui est graisse et lipides. Ceci dit, étant donné que tout ce qui franchit notre bouche, qui n'a plus, en fait, de barrière réelle pour aller dans notre corps, seul le foie permet de nous éviter les dangers de ces toxines. Je dirais ici que seul le foie sauve. Cette phrase ne vient pas de moi, ça vient d'un professeur de microbiologie béninois, le professeur Afiedome Kogblevi, qui a écrit un livre
titré « Seul le foie sauve », ce qui résume très bien de quoi nous allons parler tout à l'heure, c'est que si vous avez un foie qui est en mauvais état, vous ne pourrez lutter contre aucune maladie, puisque vous tombez malade de ce que vous consommez. Ce que vous consommez passe par la bouche. Le seul organe qui permet de vous protéger et de lutter contre tout ça, c'est le foie. Et si votre foie a des problèmes, salut les dégâts. C'est pour ça que j'insistais, je me battais, je demandais tout le temps qu'on nous amène le white light. Parce que pour résister, pour nous aider à résister, à lutter contre beaucoup de choses, il faut que notre foie soit en bonne santé. Et pour le faire, le foie a besoin d'un antioxydant puissant qu'on appelle le composant. Le foie a besoin aussi de la vitamine C, qui est le plus puissant antioxydant globalement. Vous voyez la portée du white light, qui est une combinaison des deux. Si vous ne l'avez pas, obligatoirement cherchez ça. Ça vous aide à préserver votre foie, puisque seul le foie sauve. Et si vous l'avez, prenez 2 inspirations sous la langue. À garder 2 minutes sous la langue. Et puis après, vous pouvez l'avaler 3 fois par jour. Et ça permet à votre foie d'avoir sa puissance de nettoyage. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler véritablement aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres moyens pour préserver notre foie. Et c'est de ça que nous allons parler. Pour préserver le foie, nous avons besoin de certaines choses très simples que nos aïeux faisaient déjà, mais puisque nous avons supposé être instruits et civilisés, sinon des gens modernes, on a abandonné ces pratiques de plusieurs siècles pour pouvoir suivre, comme des moutons de Panurge, ce que la médecine nous prescrit. Prendre des antiparasitaires, un point c'est tout. Rarement, ceux qui le savent prennent de l'artichaut, qu'on retrouve dans un médicament de pharmacie qu'on appelle épanéphol, mais c'est insuffisant. C'est pour ça, aujourd'hui, j'aimerais partager le nettoyage du foie pour tous ceux qui sont dans cette salle, pour qu'ils essayent de nettoyer leur foie 1 à 2 fois par an et préserver leur potentielle santé, car quand l'autre avait dit « seul le foie sauve », je vous dirais, sans votre foie, vous êtes perdu. Avec votre foie, bien sûr associé au pancréas, aucun cancer n'aura raison de vous. Voilà. De quoi avez-vous besoin? Les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, les Nigérians qui sont sur la plateforme, qui ont autour de 50 ans, dans leur enfance, ont eu la chance de prendre du sel d'Epsom, c'est-à-dire un sel qu'on vend en sachet sur les étals des échoppes ou bien les étals dans nos pays cités, c'est souvent les Nigérianes, les Nagos, qui vendent ça. On appelle ça Jesra, qui en fait est du sulfate de magnésium, qu'on appelle encore le sel d'Epsom.
Les gens disent Jessra et tous les 3 mois ou 6 mois, on nous donnait ça pour qu'on purge nos intestins. Ben, ce sel d'Epsom qui est la première des choses que vous devez avoir à côté pour nettoyer votre foie, ce sel d'Epsom ou Jessra pour les Togolais, les Sénégalais et ceux qui sont aux alentours ici savent que ce sel, ou bien qu'ils l'apprennent, que ce sel est produit au lac Rose directement, que les Européens viennent chercher ici. Donc, vous voyez, il faut avoir le sel d'Epsom. Le sel d'Epsom qui est en fait du sulfate de magnésium qu'on trouve dans les étals, dans l'étalage des bonnes femmes au marché aussi. Il faut avoir ce sel en quantité, il faut 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe de ce sel-là. La deuxième chose qu'il faut avoir, c'est de l'huile d'olive. Un demi-verre ou une demi-tasse d'huile d'olive qu'il faut avoir. La troisième chose, c'est du jus de pamplemousse. Mais quel pamplemousse? Du jus de pamplemousse là, je vais vous dire le type de pamplemousse qui est conseillé. C'est les pamplemousses à pulpe rose. Je répète, c'est les pamplemousses à pulpe rose. Ce pamplemousse-là a cette capacité de nettoyer correctement notre foie. Vous allez voir. Et il faut soit une grosse pamplemousse ou 2 petites pour avoir environ demi-tasse ou demi-verre de jus de pamplemousse. La quatrième chose essentielle, c'est le jus de citron. Il faut avoir du jus de citron aussi, une demi-tasse. De jus de citron. La cinquième chose, c'est les graines de papaye. Les graines de papaye secs. Si je dois vous donner un nombre, environ 17 graines de papaye secs, de préférence moulues. C'est-à-dire, vous pilez ça ou vous faites moudre ça. Ensuite, une demi-tasse de miel. Demi-tasse de miel. Ça, c'est ce dont vous avez besoin, que vous devez chercher forcément. Je répète, le sel d'Epsom, 4 cuillères à soupe, une demi-tasse d'huile d'olive, une demi-tasse de jus de pamplemousse à pulpe rouge, une demi-tasse de jus de citron, 17 graines séchées de papaye, de préférence moulues, pour avoir une cuillère à soupe de poudre de papaye et de graines de papaye, et puis une demi-tasse de miel. Ailleurs, vous devez avoir un pot d'un demi-litre, comme par exemple le truc de la bouteille d'eau. Il faut une bouteille d'eau d'1 litre, une bouteille d'eau d'1 litre,
un pot avec couvercle, de préférence en plastique, d'un demi-litre, un pot, de préférence en plastique, avec couvercle, d'un demi-litre. Ça peut être aussi une bouteille d'eau d'un demi-litre. Et enfin, la paille. La paille comme ce que vous utilisez pour siroter vos jus dans les bars ou à la maison. Une paille, mais une grosse paille. En dehors des 6 choses essentielles que vous devez avoir, je dis, il faut avoir une bouteille d'1 litre, un pot avec couvercle d'un demi-litre et une paille qui vous permettra de siroter un cocktail que vous allez préparer après. En gros, lorsque vous disposez de tout cela, on peut maintenant préparer ou bien faire ce qu'on appelle une d'épuration hépatique. On peut faire un nettoyage hépatique qui peut s'accompagner en même temps d'un nettoyage intestinal parce que ça va induire une diarrhée. Je vais vous laisser le temps de poser des questions sur la composition avant que je ne vous donne le protocole. Et à la fin, vous verrez ce à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut traiter, ainsi de suite. Donc, je vous laisse poser des questions sur les éléments nécessaires. Alors, la salle, si vous avez des questions à poser sur les éléments qu'on vient de nous citer, vous avez le micro. Écrivez, envoyez par écrit ou bien vous levez la main, on vous donne la parole. Nous sommes au nombre de 66 participants. Alors, on nous demande de poser des questions sur les éléments qui vont entrer dans la composition de notre sirop. Allô, la salle? Allô? Nous sommes au nombre de 66 dans la salle. Si quelqu'un a des questions à poser, il y a déjà quelqu'un qui est là, qui veut parler, qui envoie, je vais voir quel message. Et c'est Ange, lui dit, j'aimerais demander si le bocal d'1 litre est vide. Oui, le bocal est vide. Quand j'ai dit, quelqu'un aussi a posé une question sur la pulpe, c'est rose, hein? C'est pas rouge. Oui, Eric Brizan, pulpe rouge ou rose? Rose, précisément. D'accord. Je crois qu'il y a Tommy d'Australie qui lève la main. Il y a déjà, attendez une minute, on va lire la question de la réponse de qui là, je vais voir. C'est de PC, lui, il ne s'est pas identifié. Faut-il forcément acheter le sulfate de magnésium au marché ou on peut l'acheter à la pharmacie? La meilleure solution serait de l'acheter en pharmacie. Mais quand vous avez un point de production, par exemple, comme dans les marais à côté du Togo, à Dénou, ou bien ici au lac Rose au Sénégal, vous pouvez aller acheter ça directement là où ça se produit. Dans le cas contraire, vous irez au marché. Voilà. Ok. Il y a Assani Antoinette qui demande, est-ce du citron vert ou jaune? Peu importe. Peu importe. Ok. Pascaline, bonjour docteur. De quel sel s'agit-il? C'est ce qu'on appelle le sel d'Epsom, E-P-S-O-M. C'est du sulfate de magnésium qu'on appelle le sel d'Epsom. Ok. Voilà.
OK, notre leader commis du côté d'Australie, est-ce que vous êtes prêt? Alors, leader commis, Australie. Alors, activez votre micro, s'il vous plaît. Leader commis, activez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Il semble que le leader commis a une difficulté avec... on continue avec... Bon, peut-être qu'il a un souci. Je crois que c'est bon. Alors, leader commis. Vous m'attendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Bonsoir, leader commis. Oui. Bonne et heureuse année à tout le monde, s'il vous plaît. Merci, merci. Bon, ma question est de savoir très humblement, je voulais demander très humblement, est-ce que c'est à défaut de chacune de ces choses, ou bien vous allez payer toutes ces choses-là pour faire la composition, ou bien si vous trouvez chacune d'entre elles, je ne sais pas. Non, il faut tout avoir, tout. Puisque chez nous ici, c'est très difficile pour nous, les autres, pour avoir toutes ces choses-là. C'est pourquoi je demande ça. Non, la seule chose qui est essentielle là-bas, c'est le sel. Si vous avez le sel, le pamplemousse, on en trouve partout. Le citron, on en a partout. Les papayes, ça pose aucun problème. Oui. Surtout les graines de papaye. L'huile d'olive, je ne vois pas. C'est le sel qui me complique un peu. Le sel, je ne sais pas où. C'est la seule chose que vous avez. Il faut aller en pharmacie et demander. Surtout dans les pays anglophones, ils connaissent ça parfaitement. Oui. Okay. Quand vous allez chez vous, il suffit de demander Epsom salt en pharmacie. Epsom salt. Ok, merci beaucoup. Ok, on continue avec les questions. Il y a Marie-Louise Dion qui dit ceci. La tasse qui est utilisée pour le jus est le miel. C'est une tasse de thé? Vous voyez, quand l'anglophone dit cup, en fait, il dit tasse. Nous, on confond ça souvent à verre. Mais un verre et une tasse, ça fait 1/4 de litre environ. Tout ce qui a 1/4 de litre environ, c'est ce qu'on appelle tasse ou verre, en mesure internationale. C'est ça. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Éric Bézan, il y a Éric Bézan qui dit, est-ce le même sel pour faire le bain de pied? Bon, quelqu'un montre déjà sur son écran, Éric Bézan. Oui, c'est ça. C'est Epsom salt. Éric Bézan est en train de montrer ça sur son écran. D'accord. C'est ça qui se voit sur son écran. Epsom, c'est le même. C'est ça. Oui. Voilà. D'autres questions? Oui, il semble qu'il y a encore quelques questions qu'on n'a pas encore lues. Je vais voir. Il y a l'écho qui dit un complément, ce sel se trouve en pharmacie à 425 francs sous le nom de sulfate de magnésium. C'est exactement ça. C'est du sulfate de magnésium. C'est exactement ça. Vous avez besoin de 4 cuillères à soupe ras. Quand on dit cuillère à soupe, c'est 15 millilitres. 4 cuillères à soupe ras. OK. Il y a Hassani Antoinette qui dit, y a-t-il des préférences pour le choix du miel? Le miel, il faut avoir du vrai miel.
faut pas prendre du miel caramélisé. Du vrai miel. Il y a Simon qui demande. Du miel caramélisé, parce que le caramélisé, c'est du sucre qui est dedans. On brûle du sucre qu'on met dedans. C'est pas ça. Il y a Simon qui dit, peut-on avoir l'appellation du nom du sel en français? Le sel en français, ça s'appelle, c'est le même nom, sel d'Epsom. Okay. Sel, comme il entend, S-E-L, Epsom, c'est E-P-S-O-M. Ok, il y a Pauline du côté du Canada qui dit, il existe sur le marché un sel d'Epsom qu'on utilise souvent pour le bain. Est-il comestible? C'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Il y a Adrien Mpo Ncha. Pourquoi une demi-tasse de bière et non d'eau? On n'a pas donné de bière. Hein? Oui, mais il a mal compris. Hein? Je n'ai pas parlé de bière. Non. On n'a pas parlé de bière ici. Il a mal compris. Il a mal compris. Moi, mais je n'ai pas entendu parler de bière. C'est de miel, pas bière. C'est ça. Il y a Cécile Agbenou qui dit on peut prendre n'importe quel type d'huile d'olive? Voilà, ça c'est une question intelligente. En fait, il faut prendre des huiles d'olive de première pression à froid. Je répète, une huile d'olive de première pression à froid. La bonne huile d'olive, quand vous allez dans le supermarché, je vais vous donner une clé pour que vous reconnaissiez une bonne huile. L'huile d'olive n'aime pas la lumière. Donc, quand vous allez acheter une huile d'olive et vous voyez que au niveau de la limite de contenance de l'huile, au-dessus, si vous pouvez regarder à travers le contenant, c'est-à-dire la bouteille, l'huile là n'est pas bonne. Parce que ceux qui font de la vraie huile d'olive savent que l'huile n'aime pas la lumière. Donc c'est dans des bouteilles ambrées. Des bouteilles qui ne permettent pas à la lumière de pénétrer. Vous ne pouvez pas voir de travers. C'est pour ça que quand vous prenez une huile, regardez la limite de l'huile, voyez au-dessus. Si vous pouvez voir à travers la bouteille, l'huile n'est pas bonne. C'est la première des choses. Mais la deuxième, c'est de voir si c'est précisé huile de première pression à froid. Ça aussi, ça s'écrit dessus. Si vous ne voyez pas ça, n'achetez pas. Sinon, vous allez prendre une huile morte. Là encore, c'est une autre nuance. Comme je vous disais, certaines choses qui sont vivantes, d'autres mortes. La plupart des huiles qu'on achète dans les supermarchés sont des huiles mortes, saturées. Ça ne rancit pas. Dans nos langages, on dit l'huile qui rancit, c'est l'huile, on dit épand. Je ne sais pas. Dans nos langages, chez nous, c'est du l'huile se gâte, en fait. Ça rancit. Une bonne huile, quand vous laissez à l'air libre pendant un temps, ça rancit, ça se gâte. C'est ça. Une huile vivante est une huile qui se gâte. Mais quand vous achetez une huile de supermarché qui peut rester des années et des années sans changer, vous avez pris une huile morte. Ça, vous aurez une formation spéciale sur les huiles parce que ça menace aussi des intérêts. Mais on parle de santé. Toutes les huiles que vous achetez, que vous pouvez garder des mois et des mois, voire des années, sont des huiles mortes. C'est des huiles dangereuses pour vous. La bonne huile doit être une huile vivante.
Eric Cuisan. Lorsque ça contient beaucoup de doubles liaisons, ça, vous comprendrez après, c'est ce qui fait que quand vous laissez à l'air libre, ça rancit, ça meurt. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Il y a Eric Cuisan qui demande ceci. Oui. Donc, choisir l'huile dans les bouteilles sombres et non claires. Voilà. Ok, nous sommes nombreux dans la salle. Concernant les jus, oui. Préférez presser les jus vous-même. N'achetez pas les jus de pharmacie, pardon, excusez-moi, n'achetez pas les jus de bar. Achetez les fruits vous-même, le pamplemousse, le citron, et pressez vous-même. De préférence. Ça marche. C'est important. Maintenant, le problème, c'est que on a rarement le temps d'aller chercher nos fruits chez les producteurs. Et c'est dans les supermarchés maintenant que nous achetons la plupart de nos fruits. Mais ces fruits sont conservés, c'est-à-dire l'enveloppe contient des choses là-dessus pour que ça ne se gâte pas vite. Ces choses peuvent s'avérer dangereuses pour vous. C'est pour ça, quand vous achetez du pamplemousse ou du citron, il faut mettre ça dans de l'eau chaude, presque bouillante, le plonger dedans 2 fois pour que ça enlève toutes les couches de cire, de benzène et de PCB, c'est-à-dire parachlorobiphényle, c'est des noms barbares, qui sont des toxines qui induisent des maladies chez nous, qui saturent le foie, qui induisent du cancer. Ces choses-là, il suffit de prendre le fruit avant même de l'éplucher et de presser. Il suffit de plonger ça dans de l'eau chaude pendant un temps, par 2 fois, et ça enlève toute la couche de toxines là autour et de cire. Avant de presser, parce que vous voulez vous soigner, vous n'allez pas apporter encore des déchets, des dangers sur vous. Vous devez prendre vraiment soin de tout ce que vous devez utiliser pour votre foie. C'est essentiel. Voilà. Okay. Merci beaucoup, docteur. J'espère que vous avez tout compris. Oui. S'il n'y a plus de questions, on avance. On avance, docteur. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de réponses ou bien de questions. Comment ça va se faire? La première des choses pour nettoyer votre foie, c'est de choisir un week-end ou bien des jours fériés où le jour où vous allez faire le protocole et le lendemain, vous n'aurez pas besoin d'aller quelque part au boulot ou en voyage. C'est fondamental. Quelqu'un a levé la main. Donnez-lui la parole avant qu'on continue. OK, iPhone, il ne s'est pas identifié. Monsieur iPhone, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Ah, il a encore baissé la main. Donc, on continue, docteur. Bon. Et comme je le dis, lorsque vous voulez nettoyer votre foie, il faut avoir 48 heures devant vous où vous ne bougerez pas. De préférence, imaginez que le week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, vous ne bougez pas. Vous allez faire votre préparation pour vendredi. Le samedi, vous allez vider tout. Le dimanche, un peu de repos. Et le lundi, vous reprenez. Vous voyez, il faut avoir 48 heures devant soi quand on veut faire le nettoyage du foie. C'est essentiel. Sinon, vous ne ferez pas, vous aurez des problèmes. Pas des problèmes de santé, non, mais vous serez embêté parce que ça va vous pousser à faire
jusqu'à 20, 21, 22 fois les sels, vous voyez à peu près ce que c'est. La précaution, c'est que vous ayez 48 heures de vent où vous resterez chez vous. Vous ne ferez rien d'autre. C'est essentiel. Maintenant, imaginez que nous ayons le week-end, samedi et dimanche à nous. Donc, nous devons commencer le traitement le vendredi. Nous devons commencer le nettoyage le vendredi. Mais comment ça se fait? Voilà. Puisque vous voulez commencer le nettoyage le vendredi matin, vous allez manger léger. Manger léger, sans graisse, sans lait. Pas de graisse, pas de lait, pas de beurre. Le matin de vendredi, vous mangez très léger. À midi, du même vendredi, vous allez manger aussi léger des fruits et des légumes. Vous mangez léger, mais des fruits et des légumes. Vous allez éviter le pain, les féculents et autres. Cette précaution est prise pour que la vésicule biliaire soit engorgée. Donc, vous ne mangez pas d'huile, vous mangez léger, fruits, légumes à midi. Ce qui est essentiel le vendredi, là, à partir de 14 heures, vous ne mangerez plus. Le vendredi, à partir de 14 heures, vous ne mangerez plus. Mais, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi j'ai insisté sur 14 heures. Vos 4 cuillères à soupe de sel d'Epsom seront versées dans votre bouteille d'1 litre. Les 4 cuillères à soupe de sel d'Epsom seront versées dans une bouteille, dans la bouteille d'1 litre que vous avez. La bouteille en plastique d'1 litre, vous versez le sel dedans et vous remplissez la bouteille aux 3/4. C'est-à-dire, au lieu de 1 litre, vous mettrez 75 centilitres d'eau. Si vous voulez, vous pouvez remplir totalement la bouteille, le 1 litre, si vous voulez. Remplissez ça aux 3/4. Et secouez, mettez au frigo. À 14 heures, vous prenez le litre, vous mettez 4 cuillères à soupe, les 4 cuillères à soupe de sel d'Epsom dedans, vous versez de l'eau entre 3/4 et 1 litre d'eau dans la bouteille. Et puis vous prenez l'ensemble, vous mettez au frigo. Si vous n'avez pas de frigo, ne préparez pas ça et gardez, parce que on met au frigo pour le goût. Tous ceux qui ont utilisé le sel d'Epsom Jesra, vous savez que le goût est difficile à supporter. C'est très difficile à supporter. Donc, pour améliorer le goût, on met au frigo, normalement, et ça change le goût. Ou bien, si on n'a pas de frigo, ne mettez pas, ne préparez pas d'avance, prenez seulement une tasse. Et dans chaque tasse, vous versez une cuillère à soupe de sel d'Epsom à chaque fois que vous devez le prendre. Et vous verserez un peu d'eau là-dessus sans remplir la tasse et puis vous mélangez. Et quand c'est dissous, vous buvez. On peut le faire aussi comme ça. Mais je vous dis, à cause du goût,
Pour que ça soit plus facile d'absorption, il faut le préparer à 14 heures et vous mettez au frigo, vous gardez. Jusque-là, sur la préparation, est-ce qu'il y a des questions sur la préparation du sel d'Epsom? Oui, docteur, moi je vais intervenir rapidement. Bon, vous avez parlé de micro et vous avez parlé de réfrigérateur qu'il faut mettre au froid. Et si vous n'avez pas de frigidaire et que vous avez de la glace, vous pouvez acheter de la glace à côté. Est-ce que ça peut aller? Si vous mettez de la glace, vous ajoutez de l'eau. Ça veut dire que la dilution ne sera pas exacte. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de réfrigérateur, ne mettez rien, ne faites rien. Attendez 18 heures. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que vous allez faire. OK. Voilà. Bon, la salle, si vous avez des questions à poser, bon, le docteur nous donne l'autorisation. Si vous avez des apports, si vous avez des zones d'ombre à avoir, des éclaircissements, mais vous avez le micro. Hein. Allô, la salle. Aujourd'hui, nous sommes encore très nombreux. On est 74 dans la salle. Il y a 74 participants. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. On peut avancer? OK, docteur, avançons. OK. Bon, pour ceux qui ont le réfrigérateur, qui ont déjà préparé le liquide à 14 heures et qui ont respecté le protocole, c'est-à-dire depuis 14 heures, ils n'auraient pas mangé. À 18 heures, leur préparation des 4 cuillères à soupe de sel d'Epsom dans de l'eau, ils doivent diviser l'ensemble du bouteille préparé en 4 parties, 4 doses. Le 1 litre ou les 3 quarts doivent être divisés en 4 doses. Maintenant, à 18 heures, vous buvez la première dose. Première dose à 18 heures. Vous buvez ça. Normalement, si on doit faire un petit calcul, si vous avez 3 quarts de litre ou bien 1 litre, imaginons qu'on ait 1 litre, tout simplement, il faut une tasse ou un verre à chaque prise. Ça fait les 4. Donc, à 18 heures, vous buvez une tasse environ. À 20 heures, vous buvez une deuxième tasse. Jusque-là, ça va? Oui, ça va. Pour le sel d'Epsom, c'est simple à préparer. Les 4 cuillères dans 1 litre ou dans 0,75, vous divisez en 4 doses, 4 doses égales. À 18 heures, vous buvez la première dose. À 20 heures, la deuxième dose. Jusque-là, ça va? Oui, ça va, docteur. Bien. Lorsque vous avez bu les 2 doses, vous pouvez vaquer à vos occupations en attendant. À 20 heures, vous avez bu la deuxième dose. À 21h45, vous allez faire quelque chose de précis. Et ça, je vais le décrire précisément pour que vous voyez, sans faire d'erreur. À 21h45, le pot de demi-litre avec couvercle, vous le prenez. Votre jus de pamplemousse, vous versez dedans. Votre huile d'olive, vous versez dedans. Votre papaye moulue, les 17 graines moulues, vous versez aussi dedans. Je reprends.
Le pot de demi-litre, vous prenez, vous mettez le jus de pamplemousse dedans. Vous ajoutez l'huile d'olive dedans. Vous ajoutez la cuillère à soupe de papaye, de graines de papaye moulues dedans. Vous mélangez tout. Maintenant, vous voyez que l'addition là ne fait pas encore demi-litre. Il va rester une petite partie. Cette petite partie-là sera complétée par de la limonade. Je reprends. À 21h45, vous prenez le pot de demi-litre avec couvercle, vous l'ouvrez, vous versez le jus de pamplemousse dedans, la demi-tasse de jus de pamplemousse. Vous versez aussi la demi-tasse d'huile d'olive dedans et vous versez la poudre de grains de papaye, la cuillère de poudre de grains de papaye, des 17 graines de papaye dedans. Vous voyez que le pot étant d'un demi-litre, on a à peu près fait plus de la moitié seulement. Il reste une grande moitié. On complète l'ensemble par de la limonade. Ah, les gens vont me demander quelle limonade. Vous voyez, je vais vous décrire la limonade tout à l'heure. Parce que vous rappelez que jusqu'ici, on n'a pas utilisé le citron, on n'a pas utilisé le miel. Je vais vous apprendre comment on prépare la limonade. Pour préparer de la limonade, il suffirait de prendre 1 litre d'eau. Vous prenez une bouteille d'1,5 litre, vous gardez 1 litre d'eau dedans, comme ce que j'ai fait là, ce qui se voit là. Et vous versez la demi-tasse de citron dedans. Vous versez le miel aussi, la demi-tasse dedans. Ça fait environ 1 tasse de plus dedans. Avec l'eau qu'il y a dedans, ça fait ce qu'on appelle la limonade. C'est comme ça qu'on prépare de la limonade, en fait. 1 litre d'eau, demi-tasse de miel, demi-tasse de jus de citron. Mélangé, ça fait la limonade. C'est cette limonade-là que vous allez utiliser pour compléter le pot de demi-litre, pour que ça fasse demi-litre, en fait. Ce pot contient déjà du jus de pamplemousse, ça contient déjà l'huile d'olive, et ça contient déjà les graines de papaye. Tout mélangé, on complète l'ensemble avec la limonade qui est préparée par 1 litre d'eau plus demi-tasse de jus de citron plus demi-tasse de miel. Ça, c'est ça la limonade. On secoue un peu et puis on complète le pot et on ferme. On agite. À 22h, vous allez boire le cocktail que vous venez de préparer. À 22h, vous allez boire le cocktail que vous venez de préparer. Je crois que quelqu'un a une question déjà posée. On va lui répondre parce qu'il faut que vous compreniez clairement. Oui, c'est Pauline du côté du Canada. Elle demande, on n'aura donc pas à utiliser toute la limonade exacte? Non, vous avez tout compris. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas utiliser toute la limonade puisque le pot n'a que demi-litre. La limonade qu'on a préparée, on va seulement prendre une petite partie pour compléter
ce pot-là. Maintenant, le reste, à vous de conserver ou de donner à quelqu'un d'autre. On peut le conserver. Des fois, pour le conserver, il faut le faire bouillir et le conserver. Maintenant, on a des frigos, on peut le garder au frigo aussi, pour d'autres usages. Voilà. On continue. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Il n'y a pas encore de... On peut avancer. Normalement, à 22 heures, dès que vous buvez le cocktail là, vous devez aller vider votre vessie. Alors, docteur, un instant. Oui, Il y a quelqu'un qui intervient là. C'est Cécile Agbenou. On met la composition au frigo ou non? Quelle composition? La limonade ou l'ensemble de demi-litre? Alors, Cécile Agbenou, il faut nous revenir. Hein. Vous parlez de quelle composition? Le cocktail, là, ce n'est pas la peine. On ne met pas ça au frigo. Non, ce n'est pas la peine. Si c'est le cocktail, ce n'est pas la peine. L'ensemble de demi. D'huile d'olive, pamplemousse, graines de truc et de limonade, l'ensemble, là, on n'a pas besoin. Vous mélangez en même temps et vous buvez à 22 heures. J'ai dit qu'il faut préparer ce cocktail-là à 21h45. Et puis, à 22 heures, vous buvez ce cocktail. Jusque-là, ça va? Est-ce que ça va? S'il y a des questions, vous les posez, hein, parce que je prends tout mon temps. Vous allez voir après l'intérêt de ce que je vous dis là. Il y a quelques questions qui sont là. Oui. C'est de PC. Peut-on déjà, à la préparation de la bouteille d'eau Epsom diviser en 4 petites bouteilles et mettre dans le frigo? Oui, vous pouvez le diviser en 4 petites bouteilles et mettre dans le frigo, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous devez avoir 4 doses. Mais n'oubliez pas, jusqu'ici, on n'a utilisé que 2 doses, hein, 18 heures et 20 heures. Les 2 autres doses sont encore là au frigo. C'est bon? Oui, ça va. Bien. Il y a une petite parenthèse là. Quand vous faites ce cocktail-là, vous le buvez à 22 heures, vous devez aller vider la vessie et aller dormir. Mais je vais vous dire, la nuit peut être aussi difficile. Je vous l'avoue. Vous savez pourquoi? Parce que le foie va vider plein de choses, des vers tués, des larves tuées, des calculs et autres qui vont quitter le foie pour rentrer dans la vésicule biliaire et descendre dans l'intestin. Ce cheminement-là, ça peut être douloureux, ça peut être difficile la nuit, ça peut empêcher de dormir. Souvent, il n'y a rien, mais pour que vous puissiez dormir, il faut prendre quelque chose pour dormir. Les 2 choses recommandées sont l'ornithine, pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada ou, comment l'appelle-t-on, en Australie, c'est facile. L'ornithine ou la mélatonine. On prend quelques comprimés pour dormir. Mais puisque je veux que le truc reste totalement naturel, il faut plutôt chercher du thé. Le thé de verveine, de camomille ou de valériane.
Ça se vend dans les supermarchés. C'est des thés en sachet. Vous achetez ces thés-là qui permettent en fait de dormir. À 22 heures, quand vous buvez votre cocktail, vous finissez, vous buvez le thé de ces plantes-là, de verveine, de camomille ou de valériane. Vous pouvez les combiner même. Et vous allez dans les toilettes pour vider la vessie. Et puis, mettez-vous immédiatement au lit. Ces thés aussi permettent d'ouvrir la vésicule biliaire pour que la vésicule se vide de la bile et de tout son contenu. Cette parenthèse est très importante. Normalement, dans les éléments cités, je devais vous dire de chercher les thés d'endormissement, les thés pour aider à dormir dans le protocole d'entrée. Je l'avais pas dit, vous m'excusez. Alors, d'accord. Oui. Alors, on va lire cette question rapidement. C'est de quelqu'un qui nous suit depuis sur Facebook. C'est Cathy Hilo-Berthier. Les personnes diabétiques ou qui consomment les anticoagulants peuvent boire le cocktail, docteur? Oui, il n'y a pas d'interdit. Pas du tout. Ok, merci, c'est bon. Je n'ai pas encore parlé du pourquoi on fait le nettoyage. Les indications du nettoyage, je n'ai pas encore parlé. Vous comprendrez tout à l'heure. Pour le moment, c'est la réalisation qu'on est en train de partager. Vous allez voir l'intérêt. On continue. Donc, vous allez vous aider à dormir en prenant du thé. Pour ceux qui n'ont pas du thé, qui peuvent avoir de l'ornithine ou de la mélatonine, c'est encore plus facile. Mais les thés aussi font la même chose. Ceci dit, vous partez au lit et vous allongez, vous dormez jusqu'au matin. Au réveil, la plupart du temps, c'est entre 5h30 et 6h. Si entre-temps, vous n'avez pas quitté pour aller faire pipi, c'est pour ça qu'il vaut mieux vider la vessie avant d'aller dormir. Au réveil, le matin, à 6h du matin, vous prendrez la 3e dose de sel d'Epsom. À 6h le matin, vous prendrez la 3e dose. Ça veut dire samedi matin à 6h. Vous prendrez la 3e dose. Puis, à 8h, la dernière dose. Vous comprenez? Ça fait 4 doses. Les 2 doses entre 18h et 20h. Les 2 dernières, c'est à 6h et à 8h. Et le traitement, le protocole est fini. Seulement, le protocole étant fini, vous n'allez pas sauter tout à l'heure et aller manger ce que vous voulez ou autre. Non. Vous attendrez jusqu'à 10h avant de mettre quelque chose dans la bouche. Et à 10h, de préférence, vous pouvez boire des jus de fruits. Donc là, vous voyez que votre limonade que vous avez laissée peut vous aider. À 10h, jus de fruits. Donc, limonade, par exemple, que vous avez laissé, vous pouvez le boire maintenant. Et quand vous buvez le jus de fruits, quelques 30 minutes, 1 heure plus tard, vous pouvez manger une salade de fruits ou bien vous pouvez prendre un smoothie. Salade de fruits ou smoothie.
À 8 heures, vous avez pris la dernière dose. Vous restez comme ça jusqu'à 10 heures. À 10 heures, vous prenez un peu de jus de fruits, donc la limonade, et quelques 30 minutes après, 10h30, 11h, vous prenez une salade de fruits ou bien un smoothie. Entre-temps, je ne vous ai encore rien dit, hein? Il se peut déjà que le robinet soit ouvert derrière et que vous commenciez déjà le défilé. Ça peut même commencer la nuit. Donc, il faut avoir une lampe torche pour que quand chaque fois que vous sortez les choses, vous devez vérifier ce qui sort. Maintenant, à partir de midi, du jour, enfin du samedi, à partir de midi, vous pouvez manger maintenant normalement. À partir de midi. Mais je vous dis, vous n'avez pas mangé depuis la veille, 14 heures, mais vous n'aurez pas faim du tout. Du tout. Vous n'aurez pas faim. Vous allez sortir beaucoup de choses et vous allez comprendre que votre ventre n'est que caca. Plein. Ce nettoyage du foie sert en même temps de nettoyage de l'intestin. Vous allez vider votre... Même si vous avez un bidon, vous verrez que le jour-là, le bidon va devenir plat. Vous allez tout vider. Mais prenez le temps d'observer ce que vous sortez. Si c'est la nuit, mettez une torche pour regarder. Vous allez voir les calculs, les vers tués, plein de choses, et plein. Des trucs de cholestérol solidifiés, vous allez voir plein de choses dedans. Les calculs, vous pouvez avoir jusqu'à 2000 calculs. D'autres vertes, d'autres de couleur calcaire et tout. Vous allez voir que vous allez vous étonner que vous avez tout ça sur vous, même si vous n'êtes pas malade. Je vous partage ceci parce qu'après les fêtes, souvent, on a ces problèmes-là et il faut le faire. Mais ce n'est pas pour juste la période de fête. Vous voyez, j'ai parlé tantôt des calculs, tantôt de verre. Quand quelqu'un a ce qu'on appelle une calcul biliaire, à ce qu'on appelle une lithiase biliaire, à ce qu'on appelle une colique hépatique, et va voir son médecin. On lui fait une échographie, on trouve des calculs là-bas, on dit on va l'opérer. Je vous ai dit sur cette plateforme que l'opération consiste à faire quoi? À supprimer la vésicule biliaire et à connecter le foie directement à l'intestin. Mais le foie, la vésicule biliaire ne fabrique pas les calculs. Ça ne fabrique pas les cailloux là. C'est le foie qui fabrique ça, qui déverse ça là-bas. Maintenant, puisque nous, on est plus intelligents que Dieu, en chirurgie, quand on veut régler, on enlève le magasin. Pas le fabricant, hein? Le foie, c'est le fabricant. On sait qu'on ne peut pas vivre sans. Qu'est-ce qu'on fait? On va enlever le magasin pour que la personne n'ait plus mal. Mais c'est comme si le magasin n'était pas créé pour un but précis. Et salue les dégâts. Je ne vais pas raconter tout ce qui suit après pour ceux à qui on a enlevé la vésicule biliaire. Je ne dirai pas ça. Ils vont se sentir orphelins de leur vésicule biliaire. Mais c'est déjà trop tard. Mais si vous avez quelqu'un comme ça qui a ce problème, on veut l'opérer, demandez-lui seulement de repousser l'opération de 3 à 4 jours. Faites-lui ça. 3 jours après, refaites l'échographie, vous allez voir, il n'y aura plus de calcul. Il n'y aura plus rien à opérer. Vous voyez, je le dis comme ça, comme on s'amuse et autres, mais
Ça évitera de supprimer une vésicule biliaire inutilement. Parce que la vésicule biliaire ne fabrique pas les cailloux. Ça ne fabrique pas les cailloux. Ça ne fabrique pas les pierres là. Ça ne fabrique pas les calculs. C'est un réservoir qui l'accumule. C'est le foie qui fabrique ça. Vous voyez que si je vous dis qu'on peut avoir jusqu'à 2000 cailloux, ce qui est dans le foie, c'est tout petit par rapport à ce qui est resté. Ce qui est dans la vésicule biliaire, c'est tout petit par rapport à ce qui est resté dans le foie, que vous allez vider aussi. Vous voyez? C'est très important. Et étant donné que seul le foie sauve dans toutes nos maladies chroniques, par acidose, parce que vous vous rappelez du rôle du foie, dans toutes nos maladies chroniques dégénératives, par acidose, il faut nettoyer le foie et le côlon absolument, dans les cancers et le reste. Vous voyez ce que ça nous évite? Ça veut dire qu'on ne peut pas guérir quelqu'un véritablement d'un cancer sans nettoyer son foie, sans vider ses intestins. Heureusement, on a des antioxydants puissants, mais ces antioxydants n'excluent pas le nettoyage dont je viens de vous parler. Ce nettoyage-là ne vient pas de moi, hein. C'est ma patronne en Californie, paix à son âme, le docteur Clark, Hulda Clark, qui a mis au point cette technique que j'ai appliquée des dizaines de fois sans jamais échouer. Jamais. Pour nettoyer le foie. Ok, docteur. Aujourd'hui, il y a une question de Pauline qui est là, on va lire ça rapidement. Oui. Elle dit ceci. Une personne vient de recevoir un diagnostic de cancer du foie. Peut-il faire ce nettoyage? Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Que ce soit dans les hépatites et tout le reste, vous avez tout compris. C'est d'ailleurs urgentissime. C'est d'ailleurs urgentissime pour la personne de faire son nettoyage. Et de le faire une fois, reprendre les forces, 2 semaines après ou 3 semaines, de le refaire encore. Sans oublier son white light et sa vitamine C. Sans oublier de manger naturel, c'est-à-dire fruits, légumes, et éviter tout ce qui nous empoisonne, qui nous acidifie. On en a parlé plusieurs fois ici, mais voilà, la personne a tout compris. Il y a Cécile Agbenou qui dit, bon, dans ce cas, je pense que même celui qui souffre d'hépatite peut aussi faire ce nettoyage. Vous avez la réponse déjà naturellement, puisque celui qui ne souffre pas d'hépatite doit nettoyer au moins 2 fois son foie dans l'année. Vous comprenez? Maintenant, avec les produits AIM, dans les 4 mois, votre hépatite virale, parce que quand les gens parlent d'hépatite souvent, ils oublient qu'il y a des hépatites parasitaires, des hépatites bactériennes, des hépatites médicamenteuses, alcooliques, mais quoi qu'il en soit, le nettoyage du foie est essentiel. Voilà. Ok, il y a Ange qui dit ceci. Excusez-moi, docteur, je ne sais pas si j'étais distraite, mais je n'ai pas entendu parler du pamplemousse. Vous étiez vraiment distraite parce que quand vous préparez le cocktail qu'il faut boire à 22 heures, j'ai dit qu'il faut mettre le jus de pamplemousse dans le pot de demi-litre. J'espère que la salle s'en rappelle. Oui. Bon. Effectivement. Il y a Eric Bézan. Allô? Oui. Allô? Oui, il y a Eric Bézan qui dit ceci. Celui qui a le cancer de rein, peut-il utiliser ce cocktail?
Le cancer du rein, il peut l'utiliser, il doit d'ailleurs l'utiliser, mais avec certaines précautions. N'importe comment, le truc nettoie le foie et nettoie les intestins. Mais vous avez oublié au début que le sang est purifié par le foie et ce sang-là passe sur le rein. Donc, c'est nécessaire. Dans tous les cancers, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que la désintoxication, la première désintoxication, c'est le foie. Maintenant, le rein n'est qu'un émonctoire pour ce que le foie ne désintoxique pas pour l'éliminer. Donc, il faut que le foie soit n'importe comment bien portant. Voilà. Il y a Jocelyne Hope qui lève la main. Jocelyne Hope, vous avez le micro. Présentez-vous. Oui, Allô, bonjour. Jocelyne. Oui. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Je vous reçois. Oui. Ok, je suis Jocelyne, je vous appelle de la France. Et je remercie toute l'équipe et plus précisément le docteur Jean-Paul Amégan pour tout ce qu'il nous donne. Et au fait, j'ai vu le programme ce matin, je me suis dit pour rien au monde, je ne peux pas rater cette petite conférence parce que sincèrement, j'en ai besoin. Mais mon souci, c'est que l'âge avance et qu'on oublie trop vite. C'est une doléance que j'aimerais soumettre et soit au coach ou alors bon, celui par qui j'ai connu AIMG. Si tout ce que vient de dire le docteur, si on pourrait nous le noter sur un petit bout de papier comme ça, lorsqu'on ferait nos achats, on pourrait l'avoir. Parce que là, j'ai pris des notes, mais sincèrement, des fois, quand on explique, on semble comprendre. Mais le jour où tu es toute seule pour faire la préparation, là, c'est tout à fait autre chose. Mais comme j'aimerais le faire juste comme l'a indiqué le docteur, j'aimerais, mon souhait, c'est que si, bon, un de nos coachs peut vraiment nous le retranscrire sur un petit bout de papier, comme ça nous aiderait, nous qui sommes un tout petit peu âgés. Parce que là, je vous prierai, madame, de réécouter la vidéo sur Facebook ou bien de voir quelqu'un d'autre, votre plan, ou bien quelqu'un d'autre avec qui vous partagez. Et vous allez voir, lorsqu'il y a des problèmes particuliers, vous m'adressez ça, je vous réponds. D'accord. Donc, si je passe par celui qui m'a introduit dans le groupe, je pourrais vous poser des questions? Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci, madame. Oui. Est-ce que vous êtes sur Telegram, madame? Pardon? Vous êtes sur Telegram? Non, là, je suis sur WhatsApp. Est-ce que vous êtes sur Telegram? Vous êtes sur le compte Telegram? Non. L'application Telegram. Bon, vous allez sur Telegram. Chaque fois, nos vidéos sont sur Telegram. Donc, ce que vous allez faire, vous allez entrer sur le Telegram, c'est-à-dire l'application Telegram, et vous allez... Pardon? Je vais télécharger l'application et là, j'aurai accès à toutes vos vidéos. C'est ça. Et vous demandez maintenant à votre upline de vous mettre dans le groupe Telegram de la compagnie. D'accord. Merci beaucoup. C'est gentil. Oui. OK, docteur, on avance? Oui, en fait, j'expliquais les avantages du nettoyage dans toutes les maladies dégénératives, même pour des douleurs articulaires et autres, puisque le foie joue le rôle de désintoxication et préserve notre potentiel antioxydant, il faut nécessairement nettoyer. Si vous vous rappelez, quand je partageais sur les 8 systèmes tampons, c'est-à-dire de neutralisation des acides sur nous, au deuxième niveau, j'ai cité quelques acides aminés, dont le glutathion. Donc, vous voyez que
si vous nettoyez correctement votre foie, vous n'aurez pas de problème d'accumulation d'acide. Donc, dans toutes les maladies dégénératives, il faut un nettoyage du foie. Ça veut dire que ce protocole, vous devez le maîtriser, le proposer en plus des compléments AIM que vous proposez aux gens. Et un cancéreux, c'est la première des choses qu'il faut lui faire. Nettoyer son foie et son côlon systématiquement. Aujourd'hui, les gens vont me demander pourquoi on ne va pas nous apprendre en même temps à nettoyer le rein et le sang. Ne soyez pas pressés, vous l'aurez aussi. Mais déjà, le nettoyage du foie et de l'intestin vous préserve de tout danger. Voilà. Ok, merci. docteur. C'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. C'est comme ça que je vous souhaite bonne année parce que l'année prochaine, je veux retrouver tout le monde parce que nous avons la chance d'avoir les produits AIM. On ne doit plus mourir des maladies qui courent les rues. On doit mourir de vieillesse pour une fois. Alors, c'est tout le mal que je vous souhaite de vivre longtemps et de sauver d'autres qui sont en souffrance actuellement. Merci. Merci beaucoup, docteur. Avant de laisser le micro aux participants pour poser d'autres questions, on va lire ces quelques questions rapidement. Il y a Nimatou et Youssouf qui disent ceci. S'il vous plaît, docteur, combien de fois une personne bien portante peut faire ce nettoyage par an? J'ai dit 1 ou 2 fois. Ça veut dire tous les 6 mois, si vous voulez, ou bien 1 fois par an au moins, quand vous n'avez rien du tout. C'est mieux de faire ça 2 fois par an. Ok, ça marche. Il y a Gladys Sowou qui dit ceci. S'il vous plaît, docteur, la potion naturelle à faire pour nettoyer le foie est très lourd pour moi. Je m'explique déjà, à 5 diarrhées, je suis très, très faible. Vu le nombre de diarrhées données... Attendez. Oui. Reprenez. Elle dit ceci. S'il vous plaît, docteur, la potion naturelle à faire pour nettoyer le foie est très lourd pour moi. Je m'explique. Déjà à 5 diarrhées, je suis très faible. Vu le nombre de diarrhées données, j'avoue que c'est compliqué. Y a-t-il pas un produit? Je vais vous dire, moi, je dois vous dire comment le truc se passe. Mais avec l'expérience que j'ai, vous allez vous renforcer après. C'est celle-là. Ça ne va pas vous affaiblir. Déjà, voyez la quantité de litres d'eau et autres que vous avez ingurgité. Vous allez faire des selles, vous allez vider le stock et vous allez comprendre que vous êtes que caca. En le vidant, ça ne va pas vous affaiblir. Vous allez voir, ça va vous renforcer. Quand j'ai dit une vingtaine, il y a des gens qui le font, qui ne font pas 10 selles, 12 selles. C'est des gens qui doivent le reprendre après. Mais il y a des gens qui le font, qui vont jusqu'à 22, 23 selles. Je pèse mes mots. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir peur de faire ça. Je vous le dis, des gens très âgés, fatigués et tout, ont eu à le faire. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois. N'ayez pas peur. C'est pour ça, si vous êtes trop fatigué, il faut vous faire aider par quelqu'un à côté. Vous allez voir. Oui. Après, vous aurez une force que vous n'aviez pas eue. Merci beaucoup, docteur. Il y a Marie-Louise Dionne qui vous remercie. Elle dit ceci. Merci pour ce superbe cadeau de Nouvel An, docteur. Soyez bénis pour tant de générosité. Il y a Cécile aussi qui dit merci beaucoup, docteur, pour ce merveilleux cadeau de bonne année. Que Dieu vous multiplie la santé. Donc, ce sont les messages de félicitations. Oui. Merci. S'il y a des questions, j'ai été le plus lentement et pédagogiquement possible pour que tout le monde saisisse. Mais, puisque je ne suis pas tout le monde, il peut y avoir des zones d'ombre.
et des questions à poser, je suis toute oreille. Ok, je crois que les gens ont déjà commencé à poser des questions. Il y a Emmanuel qui dit ceci. Sincère merci au docteur Jean-Paul Amégan, que j'apprécie énormément. Où peut-on trouver le sel des sommes? Le sel d'Epsom, Epsom, Epsom, E-P-S-O-M, Epsom. Epsom. C'est en pharmacie, vous le trouvez. C'est un produit que vous trouverez en pharmacie. En pharmacie. Oui. Il y a... Vous pouvez le trouver aussi au marché. Hein. Comme je l'ai dit, les gens au Sénégal, ils l'ont au lac Rose. Quand vous allez au Ghana, à Delou, vous l'avez là, dans les marais là. C'est ça. Donc, il y en a aussi au marché, c'est les bonnes femmes. Merci, docteur, et très bonne année 2021 à vous et toute votre famille. Ce sont là les messages de félicitations. Il y a Eric Bizan qui dit « Merci, docteur, pour sauver des vies humaines. Je crois que nous pouvons éviter le contrôle du côlon. Recommande après 50 ans. » Ce nettoyage peut être fait. Non, le nettoyage peut être donné à tout le monde. On peut même faire ça aux enfants. Mais je conseille de faire ça aux gens à partir de 16 ans, au-delà. Parce que vous n'avez même pas pour le moment, vous n'avez pas pour le moment la possibilité de faire les doses. Ceux qui viendront apprendront ça et pourront le faire. Étant donné que ça pouvait s'avérer délicat chez les enfants, je préfère que vous ne le fassiez pas. Donc, je ne partagerai pas sur ça en direct ici. Mais de 16 ans au-delà, on peut le faire. Voilà. Il y a Emmanuel qui demande, est-ce que nous appelons, est-ce que c'est celle-là que nous appelons Djessra au Togo? Voilà, voilà, c'est ça qu'on appelle Djessra. D'accord. Allô, la salle, vous avez le micro. Si vous avez des questions à poser, levez la main, on vous tend le micro, ou bien vous envoyez vos questions par écrire, puis on les lit. Il y a un message qui est là, c'est de Augustin. Il dit un témoignage. Je l'ai déjà fait et j'ai eu 9 fois les sels. Je vous l'avoue, ça fatigue un peu, mais ce qu'on bénéficie est bien. On sort beaucoup de gains de la taille des grains de raisin secs. Merci beaucoup pour le cadeau. Même, lui, avec 9 sels, il doit le refaire. Parce que ce qu'on peut sortir, il n'a pas sorti, je le remercie pour son témoignage, mais il n'a pas sorti grand-chose. Et il faut le refaire pour voir. Le refaire correctement et voir. Respecter les heures et les prises, éviter les aliments, comme je vous l'ai dit, refaites, vous allez voir. Vous serez surpris. OK. Merci beaucoup, docteur. Étant donné que nous avons tous nos toilettes dans nos chambres maintenant, oui, c'est facile. Vous faites ça, vous faites les sels le samedi correctement. Et le dimanche, c'est comme si vous n'avez rien fait. Mais vous devez vous reposer le dimanche. Lundi, vous reprenez le boulot. Vous allez voir. Vous ne regretterez pas. Bon, pour celui qui est gravement malade, il n'a pas le choix. Celui qui est gravement malade, il n'a pas le choix. Voilà. OK, merci docteur. Il y a quelqu'un qui nous suit sur Facebook, Kadi Berti Ilo. Lui, elle dit ceci. Allô, docteur. En faisant le nettoyage, nous pouvons continuer à consommer nos produits AIM comme le café et le C24 et d'autres. Voilà, le truc là se fait un week-end. Mais quand j'ai dit à partir de 14 heures, vous ne mangerez plus, c'est que vous arrêtez tout jusqu'au bout, jusqu'à samedi midi. Vous n'aurez pas besoin de tout jusqu'à dimanche.
Vous prenez ça jusqu'à la veille. Mais le jour-là, je vous ai dit de manger léger le matin, à midi aussi léger. À partir de 14 heures, vous ne mangez plus. Ça veut dire que vous ne prendrez rien. OK. Alors, docteur, Oui. Il y a Augustin qui demande ceci. Je crois que bon, ça ne serait pas un peu dangereux là. Je le fais une fois chaque mois. Celui qui a dit qu'il a déjà fait, il a déjà essayé. Oui. Et s'il le fait une fois chaque mois, c'est très, très, très bien parce que je vous ai dit que quand on fait et que ce n'est pas bon, on peut refaire 2 semaines après. Mais attention, attention, attention. Je ne vais pas donner tous les détails ici, mais je déconseille ça. Je déconseille ça. Si ce n'est pas pour soigner quelque chose de précis, je déconseille ça de faire ça tous les mois. Je déconseille ça. Merci beaucoup, docteur. Et il y a quelqu'un aussi qui est sur Facebook, Kwaku Medeiros Mehizanos, qui dit ceci. Merci, docteur. Juste savoir si le cocktail est conseillé pour toutes sortes de cancers lorsque nous sommes sur un traitement avec les produits Alliance. Je dis, c'est toutes les maladies dégénératives, dont les cancers, sans exception. J'espère que je me suis fait comprendre. Tout, Eric, sans exception. OK. Il y a Eric Bézan qui dit ceci. Est-ce possible de le faire juste après la première expérience ou poser pour des jours? Je n'ai pas compris la question. Moi aussi, je n'ai pas bien compris. Il a dit, est-ce possible de le refaire juste après la première expérience ou poser pour des jours? Il faut attendre 2 semaines minimum. Oui. Je crois que c'est ce qu'il faudrait savoir quand 2 on fait minimum. la première expérience et que ça n'a pas réussi. Donc, on attend encore quelques 2-3 semaines et on reprend. Mais si vous faites la deuxième fois, vous n'avez rien, c'est que vous avez déjà purgé votre foie, vous avez fait une dépuration hépatique correcte et au niveau du ventre, vous n'avez plus de stock de matière fécale sur vous. Donc, c'est bon. OK. Pour celui qui le fait tous les mois, il va sortir presque pratiquement rien du tout. Si il n'exagère pas dans les alimentations, comment l'appelle-t-on? Young food. Donc, ce serait... il doit péter la santé, lui, normalement. OK. Alors, la salle, nous sommes très nombreux. Bon, si vous avez des questions, vous avez des apports, vous avez des témoignages, nous sommes à vous. On vous écoute. Allô? Nous tendons vers la fin de la présentation du jour. Hein. Il nous reste que quelques minutes, une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des préoccupations, vous avez des zones d'ombre, rapidement posez les questions et le docteur vous répond. Alors, la salle? Ce qui veut dire que nous avons bien saisi tout ce qu'on vient de nous dire. Plus personne ne réagit. Plus personne ne réagit. On vous entend, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez comme zone d'ombre ou bien vous avez des questions, d'autres questions à poser? Si vous n'avez pas bien compris, c'est le moment d'intervenir pour avoir de plus amples explications sur notre mixture. Allô, la salle? Allô? Je vais voir s'il y a encore des questions. Non, il n'y a plus de questions. Bon, il semble que quelqu'un est en train d'écrire là, c'est toujours Eric Bézan. Après une opération de hanche, est-il recommandable ce cocktail? Après une opération de hanche, est-il recommandable? Bon, normalement, il n'y a pas d'interdit, mais si la personne est dans les difficultés, dans les premiers moments de son opération, le premier mois et autres, mais s'il commence déjà par marcher, où il peut aller dans les toilettes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdit. OK. Il y a aussi Augustin qui revient.
je l'ai fait chaque mois pendant 8 mois pour une hépatite qui traîne toujours. Mais je vous ai expliqué que l'hépatite, ça dépend de quelle hépatite, mais l'hépatite que vous avez vient de quoi? D'un ralentissement de la circulation et d'un problème d'oxygénation. Si vous n'apportez pas ce qu'il faut, vous avez beau faire le nettoyage hépatique, si votre foie est toujours acide, vous mangez toujours acidifiant, le virus va se multiplier. Parce que la personne a mis une hépatite qui traîne. Une hépatite quoi? Quelle hépatite? Virale, parasitaire, alcoolique ou médicamenteuse? On ne sait pas. J'espère qu'il voudrait parler d'hépatite virale. Mais l'hépatite virale, je vous ai expliqué ce qu'il faut faire avec les produits AIM. Ils ne se plaignent pas comme si il a fait tout ça, ça n'a pas marché. Je n'ai pas dit que ça tue l'hépatite virale. Attention. Le monsieur parle. L'hépatite virale, on l'a déjà partagé ici. Ok, bon, nous tendons vers la fin de notre présentation du jour. Je vais voir, il y a une question qui est là, on va rapidement voir ça. Bon, c'est Eric La Bézan, personne parlait d'hépatite virale B, d'hépatite B. C'est une hépatite virale. Mais je vous ai dit, pour l'hépatite virale, le protocole a été déjà donné ici. Le nettoyage du foie permet de résister, de permettre au foie, malgré l'hépatite, de vivre normalement. Mais si vous continuez à acidifier le foie par votre alimentation, vous n'apportez pas les antioxydants, les alcalinisants nécessaires, et que le sang ne circule pas correctement, l'oxygène manquant, le virus va rester, se cacher et vivre. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Il y a Pauline qui dit ceci, juste un petit commentaire. La prise du protocole ressemble à une préparation du corps avant une colonoscopie, on dirait. Oui. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des protocoles quand on veut mettre une vidéo dans ton intestin pour le voir, on donne un truc comme ça que les gens avalent et puis ils vident leur côlon. C'est pas pareil, mais parce que ici, ce n'est pas le côlon qu'on a vidé principalement, c'est le foie qu'on vide et donc qui entraîne le nettoyage du côlon aussi. C'est ça en fait. Ok. Mais le protocole dont parle la dame, c'est un truc qu'on avale directement et qui crée un flush au niveau de l'intestin pour que la caméra passe facilement. Voilà. Donc, on va lire rapidement les dernières questions. Il y a quelqu'un, Kadi Berti Hilo, sur Facebook qui dit ceci. Une personne qui souffre de l'infection intestinale, il n'y a pas d'interdit, docteur? Infection intestinale, c'est vague. C'est vague. Ok. Je vous dis, c'est vague. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, ce qu'il peut dire, c'est quelqu'un qui saigne de cet intestin. Là, ce n'est pas conseillé. Pour vous, je me dirais que ce n'est pas conseillé, mais il y a des situations dans lesquelles on peut le faire. Et ça va guérir la chose. Donc, je ne peux pas. Infection intestinale, c'est vague. Ok, il y a Cécile Agbenou qui dit est-ce que ceux qui ont fait l'expérience l'ont fait avec les ingrédients selon ce que nous venons de recevoir? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Comment ils l'ont fait et autres? Bon, moi, je n'ai pas besoin de le savoir parce que je connais le protocole initial de ma patronne que j'ai modifié un peu. Parce que l'initial, je le fais, mais il y a certaines choses dont on n'a pas accès assez facilement. Donc, voilà. Ok, merci, docteur. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas identifié, mais lui dit ceci. Merci, cher maître. De plus en plus, la fréquence des lithiases et calcul des voies biliaires est très élevée et la chirurgie a parfois des limites. Je recommande de faire cet exercice docteur
docteur Sangara, chirurgien. Oui, oui, le docteur Sangaré est un chirurgien pédiatre, je le connais très bien, mais je vous dis, tout ce qui est lithiase, calcul, biliaire, quand vous le faites, 3 jours après, refaites l'échographie, vous allez voir, tout est vide. Tout est vide. On n'opère plus. Quoique, je vous ai dit déjà que l'opération est dangereuse et puis un peu déviante parce que on supprime le magasin qui ne fabrique pas les calculs. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que nous faisons chirurgicalement. Voilà. OK. Il y a Hassani Antoinette qui dit ceci. S'il vous plaît, docteur, est-ce que pour quelqu'un qui a des problèmes de santé, après avoir mesuré le pH qui diagnostique une acidose, peut-on commencer par le nettoyage du foie et compléter par les produits AIM? Vous avez compris. Bravo. Bravo. C'est intelligent. Oui. Et Eric Bézan, lui dit, après une opération du cancer de côlon, peut-on utiliser ce cocktail? Bien sûr. Raison de plus d'ailleurs. D'accord. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin de notre conférence du jour. Mais bon, on va lire une toute dernière question. Et... Parce que là où la personne a parlé d'opération du cancer du côlon, oui. Ne vous leurrez pas, hein, ne vous trompez pas. Hein. Les opérations ne guérissent aucun cancer. D'accord. Ne vous leurrez pas. Et il y a un autre leader qui ne s'est pas identifié, c'est iPhone. Le diagnostic miracle de la majorité des médecins allopathes est la colopathie fonctionnelle. Donc, un tube digestif, c'est une santé assurée. Donc, c'est vive la santécine. C'est toujours le docteur Sangaré. Oui, en fait, ce qu'il voulait dire par médecin allopathe, l'allopathie, c'est la médecine conventionnelle. C'est ce qu'on appelle l'allopathie. Par opposition à l'homéopathie et à la naturopathie. L'allopathie, c'est la médecine conventionnelle. Donc, colopathie fonctionnelle, il le sait, je le connais très bien, c'est un gros mot pour ne rien dire. C'est un gros mot pour ne rien dire. Donc, OK, merci. Oui, voilà. Allez-y. Merci beaucoup, docteur. Merci. Avant qu'on vous donne la parole pour le mot de fin, nous allons rappeler rapidement certaines choses aux leaders, ceux qui sont déjà dans le système de Alliance Motion Global. Le NPP continue toujours. Nous sommes au 2021 et on nous demande toujours, on nous a donné encore des faveurs pour pouvoir activer nos comptes, aller vers le nouveau plan de compensation en achetant nos NPP. Et puis, je vous dis en même temps qu'un seul NPP active plusieurs comptes. Si vous avez plusieurs comptes, vous avez seulement acheté un seul NPP et vous allez voir tous vos comptes activés. Il y a aussi les comptes dormants, ils sont là. Il y a des leaders qui ne font plus d'activité sur leur compte, mais il se fait que bon, il y a de l'argent sur le compte et ils veulent faire le retrait, mais ils n'arrivent pas à le faire parce que chaque fois qu'ils font l'opération, il leur dit compte dormant. Donc, vous allez vous présenter au siège de Alliance Motion Global à Tocoin Séminaire avec 2 cartes personnelles qui contiennent vos noms, prénoms, tout. Et maintenant, on vous donne un formulaire à remplir et maintenant, après tout cela, on vous débloque, on vous réactive votre compte. Donc, vous pouvez faire la demande de commission sans problème. Donc, c'est ça, on vous rappelle ça parce que dans peu de temps, ceux qui n'ont pas fait de NPP, sinon ceux qui n'ont pas acheté le NPP seront sanctionnés. Donc, c'est un rappel, il faut que tout le monde s'active à le faire. Donc, docteur Jean-Paul Amégan, merci pour le cadeau de fin d'année. Vous avez la parole pour votre mot de fin. Nous remercions déjà la nature et le Créateur de nous avoir épargnés dans ces 12 mois passés de tout ce qui est stress lié au Covid.
nous avons la chance d'avoir de bons produits, mais en faisant les fêtes, je me suis dit, on risque encore de s'acidifier et le virus aimant l'acide va nous envahir. C'est pour ça que j'ai proposé le nettoyage rapide de notre foie pour que, avec nos produits AIM, qui sont déjà une garantie, on ne puisse avoir des soucis et que nous soyons là, ensemble, longtemps encore. Je vous remercie. Quelqu'un a levé la main, mais bon, je ne sais pas si c'est possible. C'est Banaf Chambang. Ah, il a encore baissé. Il a encore baissé. Oh, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance, santé, amour, prospérité. C'est tout ce que je vous dirai. Merci. Merci beaucoup. Je l'espère pour vous, véritablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour Alliance Motion Global. Nous sommes arrivés à la fin de la séance d'aujourd'hui et on se retrouve lundi prochain pour d'autres thèmes. Donc, au revoir et bien de choses à tout le monde. Bonne fête. Bye bye. Merci. Merci.